Du plus loin que je me souvienne, Tame Impala a marqué un tournant dans ma vie musicale. C'était juste après le lycée, au moment où je découvrais la fac, et un matin de 2015, un pote, un mec de 26 ans, m'a parlé de Kevin Parker. Tu vois, ce type, c'est un putain de génie. Il a sorti l'onérisme comme s'il allait me révéler un secret universel. Tame Impala transcendait tout. Le rock psyché, la pop, l'électro, Kevin Parker brouillait les frontières et réinventait la musique à sa sauce. Mais évidemment, ça n'a pas plu à tout le monde. Tame Impala depuis Currents, c'est plus que c'était. Il y a trop de synthé. Et maintenant, il y a des collaborations avec Dua Lipa. Un morceau en tendance sur TikTok ou dans FIFA, c'est fini, c'était mieux avant. En fait, la vraie question, elle est là, est-ce que Tame Impala a trahi la scène alternative ou est-ce qu'il l'a élevée? C'est ce qu'on va découvrir à travers l'histoire de Kevin Parker et son groupe de musique, Tame Impala. Kevin Richard Parker voit le jour le 20 janvier 1986 à Sydney, en Australie. Et dès son plus jeune âge, il baigne dans un univers musical qui va façonner toute sa vie. Vous voyez ces moments où la musique est partout sans qu'on y fasse trop attention. Les disques qui tournent sur la chaîne hi-fi familiale, les longs trajets en voiture bercés par des playlists infinies ou des morceaux en fond sonore pendant le repas du dimanche. Pour Kevin, c'était les Beatles, les Beach Boys ou encore Supertramp. Des classiques que son père lui-même, musicien dans un petit groupe de reprises, adorait jouer. Et chez Kevin, l'amour de la musique, c'est presque génétique, c'est son héritage. Et moi, ça me parle. Quand j'écoute Tame Impala, je reconnais ces harmonies des Beach Boys, ce pont entre les générations, c'est ça la musique qui traverse le temps. Et très tôt, Kevin plonge tête la première dans la musique. Il est autodidacte, il teste, il explore. Mais à côté, il y a l'école, les potes, la récré. À 13 ans, il rencontre Dominic Simper au collège de Perth. Ensemble, ils commencent à jouer des reprises. Et là, accrochez-vous, c'est du Rage Against the Machine, de Korn. Mais c'est là que tout commence. Ces premières expériences, ces essais bruts, c'est comme des moments nécessaires pour trouver sa voix. Vient le déclic. Kevin découvre le rock psyché des années 60-70. Zappa, Cream, Jefferson Airplane, ses sons déformés, ses textures hallucinantes. Kevin se plonge encore plus profondément dans le blues, le jazz et surtout le rock psyché. Avec Dominic Simper, il monte un groupe, Didi Dumps. À l'époque, c'est quasi exclusivement instrumental. Des solos de guitare un peu blues, des rythmiques hypnotiques et des influences bien marquées. Hendrix, Pink Floyd. En parallèle, en 2005, il s'associe avec Nickelbrook et Shinny Joe Ryan pour former Mink Muscle Creek. D'abord guitariste, il devient batteur en 2007, après un changement dans la formation. Mink Muscle Creek fait du stoner rock. Le groupe se construit une fanbase hyper solide. Retenez bien son nom, on y reviendra après. Malgré le succès local, Kevin ressent un manque. Il adore jouer avec ses groupes, mais quelque chose lui échappe. Les frustrations artistiques commencent à grandir. Il sent qu'il a des idées, une vision qui ne rentre pas dans ses projets collectifs. Avec les Didi Dumps, il est limité. Il veut aller plus loin. Il veut quelque chose de plus personnel. À 20 ans, Kevin est à un croisement. Il jongle entre ses études et sa musique, mais il doute. La musique, c'est beau, mais est-ce que ça a vraiment un avenir ? Son père pragmatique lui glisse à l'oreille « Trouve un métier sûr, Kevin. La musique, c'est risqué. » Alors il tente autre chose. Et pourquoi pas l'astronomie ? C'est fascinant, mystérieux, complexe, un peu comme la musique finalement. La musique reste là, toujours présente. Impossible à éteindre. Fin 2007, Kevin a 21 ans et prend une décision radicale. Il quitte les Didi Dumps pour se consacrer à un tout nouveau projet. Tame Impala. Cette fois, il est seul aux commandes. Composer, produire, mixer, il veut tout faire lui-même. Avec une guitare, un ordinateur, un micro et un setup maison rudimentaire, il commence à bidouiller des sons. Inspiré par le rock psychédélique des années 60-70, il y ajoute sa patte, une touche moderne et personnelle. Son style est unique, un son qui mélange à la fois le vintage et le futuriste. Pour partager ses premières créations, Kevin choisit MySpace, la plateforme incontournable des artistes indés de l'époque. Et là, parmi ces morceaux, il y en a qui attirent l'attention. Qui transforme sa guitare en un véritable tapis volant. Et cette voix douce, presque chuchotée, doublée avec un chorus pour donner une sensation flottante, voire irréelle. Les labels commencent à
tendre l'oreille. Kevin Parker, le gamin qui bidouille tout seul dans sa chambre, produit des démos avec une qualité sonore qui bluffe tout le monde. C'est immersif, audacieux, envoûtant, puis vient le moment qui change tout. Lors de son tout dernier examen d'astronomie, le téléphone sonne, un appel, Modular Recordings. Kevin décroche, et là, c'est comme si toutes les planètes s'alignaient. Une porte s'ouvre, une étoile commence à briller, et Kevin, cette fois-ci, décide de le suivre en quittant la salle d'examen aussi vif qu'une étoile filante. Juillet 2009, tout bascule. Le label indépendant australien Modular Recordings repère le potentiel brut de Tame Impala. Pour Kevin Parker, autodidacte jusqu'ici, ce contrat marque le début de sa carrière professionnelle. Mais ça soulève une vraie question. C'est quoi l'indépendance quand on signe avec un label? Créé en 1998 à Sydney par Steve Pavlovic, Modular Recordings a marqué la scène musicale australienne en propulsant des groupes comme The Avalanches, Cut Copy et The Presets. Le label a capté l'air du temps avec un style unique, souvent appelé le Modular Sound, un mélange subtil d'électro rock et d'indie dance. Entre 2004 et 2007, Modular prend une dimension internationale. Le label s'exporte avec une ambition claire, se mesurer au major tout en restant fidèle à ses racines indépendantes. Mais Modular, lui, brouille un petit peu les cartes. Distribué mondialement par Universal, il flirte avec les géants tout en gardant son ADN alternatif. Et c'est là que Kevin Parker entre en scène. Tame Impala devient leur nouvelle vitrine. C'est l'artiste qui va bousculer l'industrie musicale avec sa vision unique et sa touche personnelle. En studio, Kevin Parker, il est seul aux commandes. Mais pour le live, il a besoin d'une équipe. Alors il rappelle son pote d'enfance Dominic Simper, passe à la basse et il recrute Jay Watson, un batteur talentueux. Ensemble, ils transforment Tame Impala en une vraie machine sur scène, capable de donner vie à cette musique pensée dans la solitude. Et sous l'égide de Modular Recordings, Kevin sort son premier EP éponyme. L'EP bénéficie d'une large diffusion sur Triple J, la radio australienne qui détecte les pépites avant tout le monde. Le succès il est immédiat. L'EP atteint la première place des charts indé en Australie. Mais c'est Half Full Glass of Wine qui fait tout exploser. Ce morceau avec son riff hypnotique et sa rythmique puissante devient rapidement culte. Son son brut, immersif, psyché traverse les frontières australiennes et attire les fans du monde entier. Avec ce succès, Kevin Parker et son équipe partent en tournée et c'est là que tout se joue sur scène. Tame Impala construit une base de fans fidèles et passionnés. L'attente autour de Tame Impala est immense. Tous les regards braqués sur Kevin Parker sont prêts à analyser. Mais plutôt que de se laisser écraser par cette pression, Kevin fait ce qu'il fait de mieux, il s'isole. Direction la Wave House. Faut imaginer ça, une maison nichée dans l'océan et la nature sauvage, coupée du monde. Pas de distraction, juste Kevin et sa musique, avec ce cadre brut presque irréel. Et pendant des semaines, il compose, enregistre et peaufine chaque détail. Seul ou parfois accompagné de quelques musiciens de passage, il construit patiemment ce que deviendra son premier album studio, Inner Speaker. Et dans cet environnement hors du temps, Kevin Parker fait ce qu'il aime, tout contrôler. Il joue tous les instruments, il enregistre, il produit. Et le 21 mai 2010, Inner Speaker sort. Et là, c'est un choc. Everything you ever told me could have been a lie. We may never have been in love. La critique s'emballe, l'album redéfinit le rock psyché, lui redonne un souffle nouveau, et c'était pas juste un disque, c'est une déclaration. À l'international, le nom de Tame Impala commence à résonner, et quand Pitchfork, le média indépendant par excellence, salue l'album pour son originalité et sa modernité, c'est sa consécration. Quelques années plus tard, ils le classeront même parmi les meilleurs albums de la décennie. En Australie, c'est un carton. Inner Speaker est élu album de l'année, et Kevin Parker devient un symbole dans un monde dominé par la pop et le rock formaté. Il ouvre des portes, et Tame
Tame Impala devient rapidement le porte-drapeau du renouveau psyché. Les clips qui accompagnent ces titres renforcent cette immersion totale. Kevin Parker ne se contente pas de copier une époque, il réinvente, il modernise, il inspire, c'est un artiste à surveiller de près. Cet album, c'est le début d'une aventure qui va bientôt captiver les artistes majeurs comme Rihanna ou The Weeknd. Mais avant ça, Kevin Parker doit encore construire sa notoriété. Et il le sait, l'histoire ne fait que commencer. Les tournées internationales, c'est le point de départ de cette montée en puissance. Tame Impala partage des scènes avec des gens comme MGMT, Arctic Monkeys ou encore The Black Keys. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur MGMT, elle est juste là, n'hésite pas à aller checker. Et à chaque concert, il touche des milliers de nouvelles oreilles. Des fans curieux, des amoureux de la musique. Ces expériences de scène marquent Kevin Parker. Il apprend, il observe et il grandit. Mais voilà, Kevin Parker, tu commences à le connaître. C'est tout sauf le mec qui se repose sur ses acquis. Anti-enfermement, anti-répétition. Il refuse de rester bloqué dans les années 60. Il est déjà ailleurs, avec Tame Impala, il commence à assumer pleinement son penchant pour la pop. Les claviers prennent plus de place, les structures des morceaux deviennent plus expérimentales et ses influences évoluent. Kevin Parker tombe sous le charme de Todd Rundgren et de son disque culte A Wizard, A True Star, sorti en 73. C'est une révélation, un nouveau cap. Et en parallèle de cette évolution avec Tame Impala, Kevin Parker reste profondément attaché à la scène musicale locale australienne. Il continue de collaborer avec des groupes qui comptent pour lui, Pound et Mink Muscle Creek. Avec Pound, il rejoint les concerts en tant que batteur dès la fin de 2009, après avoir été recruté par Jay Watson et Nick Albrook, deux membres de Tame Impala qui jouent aussi avec Pound. Et puis, il y a Mink Muscle Creek, un projet plus confidentiel, mais tout aussi important. Mick Muscle Manticore, enregistré en live sur une semaine dans une salle locale de Fremantle, le Norfolk Basement. Et c'est dans ce contexte effervescent que sort Lonerism en octobre 2012. Et attention, on ne parle pas d'un simple disque de transition. Dès les premières secondes de Be Above It, on comprend que Kevin Parker a encore franchi un cap. Le morceau d'ouverture est hypnotique, presque obsédant. On sent qu'il teste, qu'il expérimente, qu'il s'amuse avec les limites de son propre son. L'été précédent, il avait envoyé un signal fort avec Apocalypse Dream, et là, c'est une claque. Les batteries compressées, les ruptures de rythme, les fausses pistes, chaque détail semble bourré d'idées et c'est une véritable démonstration de créativité. Les textes de Lonerism reflètent le titre même de l'album, la solitude. Kevin Parker se plonge dans des pensées, explorant des thèmes comme l'introspection, le sentiment de déconnexion. C'est une question universelle, mais racontée avec une intensité profondément personnelle. Simple en apparence, mais avec une construction diaboliquement efficace. Il annonce déjà le virage pop que Kevin prendra quelques années plus tard. Mais Lonerism, ce n'est pas juste une collection de titres, c'est un album entier, pensé pour être écouté d'une traite.
vois une explosion maîtrisée, un chaos organisé qui fonctionne vraiment. C'est addictif et presque envoûtant. Elephant ne tarde pas à dépasser les cercles indie. Lonerism est accueilli avec des éloges. La critique salue cet équilibre entre le rock psyché et l'accessibilité. Pitchfork, toujours eux, qui avaient déjà adoubé Innerspeak, donne à Lonerism un score de 9, qualifiant de chef-d'œuvre moderne, et les mastodontes comme Rolling Stones ou NME le placent dans leur top album de l'année. Avec Lonerism, Kevin Parker ne se contente pas de confirmer son talent, il pose les bases d'une révolution musicale où le psyché dialogue avec la pop et où la musique reste une expérience totale. Octobre 2012, Paris. Kevin Parker est là, pieds nus, mine timide, sur la scène du Bataclan, une scène mythique et un lieu qui a une importance particulière dans l'histoire de Lonerism. Parce qu'une partie de cet album a été enregistrée à Paris. Mais c'était juste parce que j'étais en France pour longtemps, pour un an. En 2011, Kevin a posé ses valises dans notre capitale. À l'époque, il partage sa vie avec Mélodie Prochet, chanteuse du groupe Melodies Echo Chamber. Et Kevin ne s'arrête pas là, il produit le premier album de Mélodie, un disque éponyme sorti juste avant Lonerism, une petite pépite psyché où la voix aérienne de Mélodie s'entrelace parfaitement avec des ambiances planantes. D'ailleurs, si tu n'as pas encore écouté ce projet, je te conseille de foncer. Les derniers albums de Mélodie sont moins influencés par la patte de Parker, mais on retrouve toujours cette sensibilité psyché qui fait mouche. Mais revenons à Kevin. À Paris, il passe son temps à déambuler dans les rues, souvent en vélo. L'un des spots préférés, le jardin du Luxembourg. Un jour, il prend une photo des grilles du jardin, une image simple, capturée sur le moment, mais qui va marquer l'histoire de Lonerism. Car quelques mois plus tard, cette photo devient la base de la pochette de l'album. Cette pochette devenue iconique est une œuvre de Leif Podageski. Avec son style psyché et immersif, il capture parfaitement l'esthétique de l'album. Un mélange entre Tumblr et Instagram, avec une profondeur presque intemporelle. C'est ici, à Paris, qu'il a peaufiné ce mélange si particulier entre introspection psyché et accessibilité pop. Environ un an passé dans la ville lumière, une expérience que Kevin qualifie de vraiment spéciale. Et quand on voit l'impact qu'elle a eu sur Lonerism et sur sa reconnaissance internationale, on comprend pourquoi. Paris, ça a été un lieu de rencontre fatidique pour Kevin Parker. Je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai pu retrouver sur internet. Julien Barbagallo, qui sera le futur batteur de Tame Impala. À l'époque, Tame Impala commençait à faire du bruit avec Innerspeak, un album qui tournait en boucle dans mes écouteurs. Ce son psyché, ces morceaux qui prenaient leur temps pour se déployer, ça me parlait bien. Et il se trouve que Julien Barbagallo aussi avait un groupe, Aqua Serge. Il se reconnaît assez bien dans cet esprit musical de Kevin Parker. Et un soir à Paris, Julien va dans son QG habituel, le Motel, dans le 11e arrondissement. Le petit bar planqué où je traînais souvent. Et là, en entrant, je tombe sur Kevin Parker. Le gars habite à Paris à ce moment-là, et moi, complètement par hasard, je me retrouve à quelques mètres de lui. Je me lance, je vais le voir, je lui dis à quel point Innerspeak m'a retourné le cerveau, et sans que je m'en rende compte, on passe des heures ensemble. Puis au détour d'une conversation, il me glisse: j'aimerais expérimenter avec un batteur, tester des boucles en live. Je ne réalise pas sur le moment, mais il me tend une perche. Ensemble, ils montent un petit projet éphémère qui s'appelle Relation longue distance, et Julien et Kevin jouent 2 concerts à Paris. Et c'est un peu plus tard que Julien commence à comprendre ce qui venait de se passer. Kevin était en train de me tester, et quelques semaines après, il revient vers moi. Le batteur de Tame Impala passe au clavier. Tu veux prendre sa place? Là, c'est le moment où tout bascule. Une simple rencontre dans un bar devient le ticket pour embarquer dans Tame Impala. Et c'est comme ça qu'un jour de juillet 2012, Julien se retrouve à Perth, en pleine répétition, avec Kevin Parker pour Tame Impala. Mais il était loin d'en avoir fini parce qu'avec son prochain disque, il allait tout changer. Nouveau style, nouvelle vision, Kevin Parker toujours plus ambitieux. Avec Currents, sorti en 2015, cet album n'est pas qu'un simple virage musical. C'est une métamorphose complète à la fois pour le son de Tame Impala et pour la perception que le public en a. Currents explose les codes. Fini les guitares saturées au premier plan, place au synthé luxuriant, aux basses groovies et à des rythmes disco et R&B. Kevin Parker, c'est un mec qui réfléchit à tout le temps. Une anecdote résume parfaitement cette transition. Lors d'un mariage, il observe que sa musique est incapable de maintenir l'énergie sur la piste de danse. Et là, il se pose une question essentielle: comment créer des musiques qui touchent les cœurs tout en faisant bouger les corps? Cette idée devient le moteur de Currents. Chaque note, chaque boucle, chaque effet semble construit autour de cette quête. Une musique à la fois émotionnelle et dansante.
Dès l'intro de Let It Happen, Parker annonce la couleur 8 minutes hypnotique qui t'invite à accepter cette nouvelle ère de la musique. Les boucles répétitives, cet effet qui imite un CD rayé, et puis il y a le fameux The Less I Know, The Better. Ce titre que Parker trouvait lui-même presque trop ringard devient finalement l'hymne de l'album. Tout fonctionne et en 2021, il dépasse 1 milliard de streams. Ce n'est plus seulement un succès indie, c'est un phénomène mondial. Mais réduire Currents à ces 2 titres serait une énorme erreur. L'album entier est une collection de pépites. Pour la première fois, Kevin Parker supervise entièrement le mixage et ça s'entend. Chaque détail, chaque vibration est peaufinée avec une précision presque maniaque. Et le résultat, une clarté sonore qui ouvre Tame Impala à un public bien plus large sans jamais perdre son âme. Kevin Parker a pris un risque et au vu de l'impact de cet album, on peut dire qu'il a réussi haut la main. Cette envie de changement s'est nourrie de ses expériences avec Pond, un groupe qui partage l'ADN psyché de Tame Impala. Avec Jay Watson, Nickelbrook, Parker produit un album pour Pond. Pond, c'est comme un laboratoire d'idées, un terrain d'essai pour Parker et ses collaborateurs. Mais il ne s'arrête pas là. La collaboration de Mark Ronson est un autre tournant. L'homme derrière Uptown Funk plonge Parker dans un univers hyper léché, où le groove rencontre la précision. Ensemble, ils produisent 3 morceaux pour Uptown Special. Ces expériences influencent directement Currents, les guitares s'effacent peu à peu au profit des synthés, les textures deviennent de plus en plus funk, plus électroniques, mais toujours avec cet esprit psyché qui fait la signature de Parker. Ce virage ne pouvait pas plaire à tout le monde. Certains fans des débuts regrettent le son rugueux, spontané, presque chaotique d'Inner Speaker. Ils parlent d'un album trop propre, trop calculé, mais quand tu observes son parcours, tu vois que cette évolution est tout simplement logique. Kevin Parker ne suit pas les tendances, il les crée. Son amour pour la pop, la funk, la disco, c'était pas une trahison, c'est le résultat d'années d'expérimentation et d'une volonté constante de repousser les limites de son projet. Et ça, forcément, ça divise. Et si c'était ça, au fond, le vrai génie, ne jamais s'arrêter, continuer à bouger, c'est une leçon de liberté artistique, une preuve qu'on peut changer, évoluer et rester soi-même. Entre 2015 et 2020, aucun nouvel album de Tame Impala. Mais attention, ces 5 années sont tout sauf une pause. Pour Kevin Parker, en réalité, cette période est un tourbillon de collaborations internationales et d'exploration musicale. En 2016, c'est Rihanna qui frappe fort en reprenant New Person, Same Old Mistakes. C'est la preuve que son impact dépasse largement la scène alternative. La même année, il coécrit et coproduit Perfect Illusion pour Lady Gaga. Et toujours cette année-là, il coproduit Skeletons pour Travis Scott sur Astro World. Enfin, en 2020, il apporte sa patte à Repeat After Me. Tout au long de sa carrière, il a multiplié les projets plus confidentiels, souvent en lien avec la scène australienne. Pour Koi Child, il produit un album de jazz trip-hop qui leur vaut de surnommer Parker affectueusement Oncle Kevin. Sa collaboration avec le duo électronique Canyons est également marquante. Mais
Mais cette période a aussi été marquée par des événements personnels. La perte de son père, son mariage, Kevin a pris le temps de tout digérer. Et ça l'a poussé à se poser des questions profondes sur le temps qui passe, la nostalgie et sur le souvenir qui façonne nos vies. But it's difficult to move quickly, you know. Like it's always easy to go back and do things all the time, you know. Do things over and over and over again. But I mean, like, I just, at the end of the day, I go at my own speed, you know. Le 14 février 2020, Kevin Parker sort The Slow Rush, 4e album de Tame Impala. 5 ans après Currents, Kevin revient avec une autre vision. Et le mélange est brillant. C'est juste une confirmation, Kevin Parker est un des artistes les plus marquants de sa génération. Et comme si l'album ne suffisait pas, Kevin a encore élevé le niveau avec une tournée incroyable. Et des collaborations à n'en plus finir. Quand Kevin Parker décide de collaborer avec Justice, ça sonne comme une évidence. Justice, c'est un groupe qui l'a marqué dès leur début. En 2007, quand Cross débarque, c'est une claque monumentale. Pour Parker qui a toujours aimé brouiller les frontières entre le psyché et le dance floor, bosser avec Gaspard Roger et Xavier Droney, c'était une question de temps. Et cette rencontre, elle s'est faite naturellement. D'un côté, Justice avec ses arrangements épiques et ses basses ultra saturées qui cognent. De l'autre côté, on a Tame Impala avec ses nappes aériennes et cette voix qui flotte comme une hallucination sonore. De cette alchimie naît 2 titres. One Night, All Night, ainsi que Neverender, des morceaux qui transpirent la sueur des clubs, les stroboscopes, l'énergie brute d'un live où tout explose. Cette connexion entre les deux mondes a porté ses fruits. Hyper Drama, l'album de Justice sur lequel figurent ces 2 titres, a décroché une victoire aux Grammy Awards. Neverender, Justice and Tame Impala! Une preuve que ce mélange entre rock psyché et électro ne se contente pas de fonctionner, il marque une vraie époque. Et pour parler de pop, la collaboration entre Dua Lipa et Kevin Parker marque un vrai tournoi artistique. En 2024, ils unissent leurs talents sur l'album Radical Optimism. Parker coécrit et coproduit plusieurs titres, dont Houdini. L'histoire derrière cette collab est avant tout une question d'admiration mutuelle. Dua Lipa, grande fan de Currents, a souvent dit que cet album avait changé sa vie. Avec Radical Optimism, Dua Lipa et Kevin Parker apportent une touche psychédélique à la pop contemporaine, confirmant une chose, la musique n'a pas de barrière quand elle est bien faite. Kevin Parker n'a-t-il pas simplement ouvert des portes pour que cette musique qu'on adore puisse toucher plus d'oreilles? Parce qu'au fond, on devrait s'en réjouir, non? Que des gamins découvrent Feels Like We Only Go Backwards dans un film ou que The Less I Know The Better tourne en boucle sur TikTok. Pour moi, Kevin Parker a réussi un truc énorme. Il a démocratisé l'alternatif, il l'a rendu accessible sans jamais perdre son âme. Et c'est ça, être un génie. Jouer avec les codes, les exploser et continuer à avancer. Ce qui fait la force de Tame Impala, c'est justement ça. Il casse les barrières. Il nous montre qu'on n'a pas besoin de choisir entre être pointu ou populaire. La musique peut faire les deux. Si elle touche, si elle résonne, alors elle a fait son job. Et c'est peut-être ça la plus belle leçon de Kevin Parker. Elle est là pour rassembler, pour faire ressentir des choses. Et au fond, c'est tout ce qui compte. Bref, si t'es encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Continuez à me soutenir en likant la vidéo, en t'abonnant sur YouTube. T'as de quoi découvrir. C'était Florian Moka, moi je vous dis à la prochaine. Cheers!